L'argent évolue, le monde évolue également. Lorsque les guerres ont commencé, pour combattre, il fallait utiliser la pierre. Ensuite, lorsqu'une personne a découvert les flèches, ceux qui combattaient avec les pierres ont été vaincus. Lorsque des personnes ont découvert des fusils, ceux qui combattaient avec les flèches ont été vaincus. Donc, à chaque révolution, celui qui ne s'adapte pas sera vaincu. Vous avez vu, lorsque l'Internet est arrivé dans cet écosystème-là, toutes les entreprises qui ne se sont pas adaptées à l'Internet ont perdu pas mal de marchés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le monde évolue, l'argent évolue, voilà. Et aujourd'hui, la crypto-monnaie est là. Celui ou celle qui sera ignorant de cette crypto-monnaie, de cet écosystème, de cette révolution numérique, aura que ses yeux pour pleurer. Et il sera surpris comme un chien devant la télé. Voilà, parce que voici ici Christine Lagarde, la patronne du... Je pense que c'est du Fonds monétaire international, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier cela. Je vais aller vérifier cela. Christine Lagarde. Je vais aller vérifier cela. Christine Lagarde. Quelle fonction elle occupe? Parce que j'ai peut-être oublié. Je peux me tromper. Donc, je ne sais pas. Quand je ne connais pas l'information, je cherche Christine Lagarde. Parce que le monde évolue. Il y a d'autres personnes qui veulent retarder l'évolution du monde entier. C'est pas normal. Voilà, Christine Lagarde. Elle est présidente de la Banque Centrale Européenne, voilà. Christine Lagarde est présidente de la Banque Européenne. Donc elle est née à Paris en 1956. Elle a été avocate d'affaires, femme politique, haut fonctionnaire française. Voilà, avocat au barreau de Paris. Elle fait une carrière au sein du cabinet des avocats d'affaires internationaux américain, voilà. Donc c'est-à-dire c'est une femme qui est vraiment dotée d'expérience, elle est vraiment pétrie d'expérience, cette femme-ci, mais elle est contre, elle est réfractaire à la crypto-monnaie. Je vais mettre Christine Lagarde réfractaire à la crypto. On met la Christine Lagarde crypto. Vous voyez, quand on met Christine Lagarde crypto, on va avoir d'autres informations. Voilà, on va voir ici. Il y a des informations. Sujet du Discord de Christine Lagarde trahit son fils. Voilà, c'est une vidéo que je devais partager avec vous parce qu'elle a vraiment trahi son fils, parce que son fils a investi dans la crypto-monnaie. Je vais partager cette vidéo avec vous. Voilà, ça c'est le journal du coin. Voilà, Christine Lagarde, Bitcoin, sujet de Discord. Christine Lagarde trahi par son fils amoureux des cryptos. Voilà. Ça, c'était le 23 mai. On dit ici crypto dispute familiale, comme pratiquement dans tous les banquiers centraux de la planète. Christine Lagarde n'aime pas du tout le Bitcoin, voilà, le BTC et les crypto-monnaies décentralisées. La présidente de la BCE, ne joue que par 1 euro, voilà, devenant la monnaie numérique de la banque centrale. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc les crypto-monnaies ne valent rien fois de banquier central. Donc pour elle, les crypto-monnaies ne valent vraiment rien du tout. Voilà, Christine Lagarde est l'ancienne patronne du Fonds monétaire international. Oui, ça va. J'ai tout gardé cet esprit là. Donc avant Christine Lagarde, elle était patronne du FMI. Donc c'est elle qui avait le bâton de commandement au FMI. Et maintenant, elle n'est plus au FMI. Elle est maintenant actuelle la présidente de la Banque Centrale Européenne, la BCE. Voilà. Ses reproches envers le Bitcoin, les crypto-monnaies actifs décentralisés sont presque aussi nombreux que ses compliments pour l'euro numérique. Donc pour elle, elle veut privilégier l'euro numérique et elle se désolidarise vraiment de l'avancée technologique, voilà, du Bitcoin, voilà, contrôlé. Donc elle voudrait que, étant donné que le Bitcoin n'est pas une monnaie qui est contrôlée par des tiers, par un organe central, voilà, ça les énerve, ça énerve tout le monde, ça énerve plusieurs personnes, voilà, parce qu'ils n'ont plus le contrôle dessus. Voilà, ils ont peur que les gens deviennent des multimilliardaires, mais sachez qu'avec cette révolution technologique, ce ne sera pas possible. Voilà, parce que c'est une révolution numérique. Voilà. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse aussi à la crypto-monnaie. Voilà. Il n'y a que les rares personnes comme nous qui nous intéressons à la crypto-monnaie. Donc ça veut dire que sur 10 milliards d'habitants, il n'y a que 1 milliard qui s'intéressent à la crypto-monnaie et qui a 1 milliard de milliardaires. Ça, c'est bon.
Maintenant, s'il y a 6 milliards de milliardaires, c'est là où ça devient problématique parce que les gens ne vont plus travailler. C'est ça, ce sera vraiment difficile. Donc, les gens ne vont plus vouloir travailler. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, d'une manière ou d'une autre, bon, de toute façon, moi je suis pour l'évolution. Comme je vous ai expliqué en début de cette vidéo, la crypto-monnaie fera aux banques ce que l'email a fait à l'industrie de la poste. La crypto-monnaie fera aux banques ce que l'email a fait à l'industrie de la poste. Vous avez vu quand l'email est arrivé, la poste a été tabassée. Voilà, tabassée parce que il n'y avait plus de courrier, tout ça et autres. Les chiffres d'affaires des postes ont constamment chuté. Il n'y a que le e-commerce qui est encore venu relever encore la poste, mais ça fait toujours partie de la révolution numérique. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, j'ai toujours dit que les crypto-monnaies sont des actifs hautement spéculatifs et très risqués. Ça c'est clair. Elle a raison sur toute la ligne. Les crypto-monnaies sont hautement spéculatifs. Ça, c'est vrai. On peut prendre l'exemple de Luna, on peut prendre l'exemple du Bitcoin qui était directement à 40 000 $ et qui a chuté juste en quelques jours en dessous de 25 000 avant de se stabiliser maintenant à 29 000. Voilà, elle a raison. Je suis totalement d'accord avec cette phrase. Si je vais l'encadrer, je vais l'encadrer ici. Je pense que je vais même faire une vidéo spéciale là-dessus parce qu'il faudrait que les gens comprennent le risque qu'il y a dans l'écosystème des crypto-monnaies. Parce que les gens pensent que c'est facile. Quand vous ne vous formez pas, vous vous aventurez et vous perdez de l'argent. Après, vous allez traiter la crypto-monnaie d'arnaque. Et pourtant, vous n'avez pas seulement fait ce qu'il y avait lieu de faire. Donc, Christine Lagarde ici, la boss comme ça, la boss lady de la BCE, la Banque Centrale Européenne, voilà, et l'ancienne boss du FMI, du Fonds Monétaire International, voilà, dit, je cite, j'ai toujours dit que les crypto-monnaies sont des actifs hautement spéculatifs et très risqués. Voilà, mon évaluation personnelle est que cela ne vaut rien. Ah bon, ça c'est son avis. Elle dit bien, elle est bien claire là-dessus. Ça c'est son évaluation personnelle. Voilà. Donc elle dit que pour elle, les crypto-monnaies ne valent vraiment rien. Voilà. Donc, ça c'est clair, ça c'est sa position. Moi je dis que les crypto-monnaies valent beaucoup. Bon, parce qu'aujourd'hui, si on regarde rien que la capitalisation de toutes les crypto-monnaies, c'est énorme. Hein? Après, je ferai une vidéo là-dessus sur la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies qui existent. Vous allez voir que c'est énorme. Voilà. Cela ne repose sur rien. Elle a raison. Parce que la crypto-monnaie ne repose sur rien. Donc elle repose juste sur l'effet juste sur l'offre et la demande. Hein. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de mouvement d'achat ou de mouvement de vente, la crypto-monnaie, elle n'a pas vraiment de valeur. Mais vu que, voilà, mais il va falloir aussi que ça entre aussi dans les mœurs. C'est-à-dire, plus les gens vont s'intéresser à la crypto-monnaie, plus il y aura des opérations d'achat, des opérations de vente, donc ce qui va mettre le marché en mouvement. Voilà. Il n'y a rien pas d'actif, il n'y a pas d'actif sous-jacent, voilà, pour se servir d'encre de sécurité. Elle a vraiment raison. Aujourd'hui, si tu achètes une crypto-monnaie, rien ne te garantit que ça doit prendre de la valeur sur une période donnée. Voilà, rien ne te garantit. Donc tu peux acheter une crypto-monnaie aujourd'hui, c'était 100 $. Le matin, tu te lèves, tu n'as plus rien. Comme tu peux acheter, tu te lèves le matin, tu as à 1000 $. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est le risque qu'il faut prendre. Donc, avant de s'aventurer dans la crypto-monnaie, il faut intégrer cela que c'est un actif hautement spéculatif et très risqué. Hautement risqué même. Voilà. Hautement risqué. Voilà, donc les gars, voilà, donc je vais maintenant continuer la suite de cette vidéo parce que c'était juste pour faire une parenthèse avec vous. Voilà, je vais faire une capture de ça parce que ça va me servir pour faire autre chose avec. Voilà, ça va. Ok, voilà. Donc, là, je vais revenir sur ce que j'avais préparé pour vous. C'était ici, voilà. Christine Lagarde veut en finir avec les crypto-monnaies et elle va se donner les moyens, oui, parce qu'elle est vraiment, elle est le boss. Elle peut prendre certaines décisions qui peuvent mettre en mal, mais vu que ça a déjà pris une certaine tournure, ce sera quand même difficile parce que ça commence déjà à entrer dans les mœurs. À partir du moment où certains hôtels acceptent les crypto-monnaies, certaines plateformes d'échange acceptent les crypto-monnaies comme moyen de paiement, voilà, ça sera quand même pour moi, je
pense que ça serait quand même difficile au moment où nous sommes là. Donc s'il fallait arrêter la crypto-monnaie, ça devait être depuis les années 2009-2010. Voilà. Christine Lagarde, les crypto-monnaies ne valent rien et ne doivent pas être réglementées. Donc pour elle, elle estime qu'il n'y a même pas de débat à faire là-dessus. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Mais voici où le bas blesse. Voici donc alors l'ironie du sort. L'ironie du sort est à ce niveau. Écoutez cette vidéo. Donc, son fils est un accro des crypto-monnaies. Son fils achète des crypto-monnaies. Par contre, sa mère est hostile. Sa mère est réfractaire des crypto-monnaies. Écoutons cette vidéo de BFM TV Business. Voilà. Le fils de Christine Lagarde, lui, a investi en crypto. Alors ça, c'est incroyable. Elle explique dans cette interview que ça ne vaut rien, mais son fils, voilà, c'est son fils, c'est pas elle. Hein. Mais bon, voilà, l'ironie de l'histoire, c'est que son fils, lui, a choisi d'investir. Comment on le sait, ça, d'ailleurs, Grégory? Elle a été interrogée vraisemblablement là-dessus dans une interview dans la presse financière, dans Politico, il me semble. Donc oui, c'est assez drôle. Après, on ne sait pas combien il a. Ouais, c'est vraiment assez drôle, voilà. On ne sait pas combien il a. Donc, son fils a comme ça investi dans la crypto-monnaie. Donc, c'est un jeune, c'est normal, voilà. Moi-même, jeune investisseur de crypto-monnaie, il est bien vrai que nous ne sommes pas des gros investisseurs, mais on a quand même investi. Dans ce que nous avons investi compte quand même. Ça fait partie de la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies. C'est pas négligeable. Donc, les gars, ici, je dirais que sur le fait qu'elle évoque la crypto-monnaie est un actif hautement spéculatif et hautement risqué, là je suis d'accord avec elle, c'est clair, voilà, c'est clair, parce que l'écosystème de crypto-monnaie, pour s'aventurer, il faut être formé. Vous devez avoir les bases solides, sinon vous allez perdre de l'argent, les gars. Sinon vous allez perdre, au lieu de gagner, vous allez plutôt perdre. Voilà. Parce que certaines personnes disent que je vais investir dans la crypto-monnaie, je vais faire ci, cela, mais vous ne mettez rien en place pour vous aider à pouvoir être sur le chemin. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Formez-vous. Je ne cesserai jamais de marteler cela, n'en déplaise à certains, parce que certaines personnes sont souvent m'écrivent en inbox que j'aime trop parler de formation dans les vidéos. Ouais, c'est vrai, mais sachez que si ça ne nous intéresse pas, le fait que je parle de formation, ça va intéresser d'autres personnes. Vous n'êtes pas les seuls qui écoutent cette vidéo. Donc, il faudra vraiment avoir raison garder. Là-dessus, nous allons maintenant écouter la suite de la vidéo parce que c'est très important. Écoutez, très bien. Mais ça montre une chose. Ça montre déjà que nul n'est prophète en ce pays. Et aussi que en fait, les jeunes, les tranches d'âge assez jeunes, sont intéressés par les cryptos. En France, là, selon le dernier rapport de la DAN et de KPMG, 12% des Français, donc de moins de 35 ans. Donc aujourd'hui, 12% des Français de moins de 35 ans se sont déjà frottés à la crypto ou se frottent à la crypto. Et ça doit augmenter déjà en Afrique. En Afrique aujourd'hui, il y a la République centrafricaine qui est vraiment sortie de l'eau. Elle est vraiment sortie de l'eau. Actuellement, elle est en train de se bagarrer avec la BEAC, mais c'est peine perdue pour la BEAC. Parce que actuellement le franc CFA asphyxie les économies de 14 pays africains. Donc tous ces pays africains doivent sortir. Pour moi, ils devraient sortir du franc CFA et créer leur propre monnaie numérique et leur monnaie fiduciaire, et en plus s'intéresser à la crypto-monnaie, voilà, pour pouvoir être totalement dépendant de leurs recettes. Parce que aujourd'hui, lorsque la Côte d'Ivoire peut-être importe le cacao comme ça, voilà, export de cacao, voilà, sur les bénéfices, elle n'a que 50%. Et les 2 de 50% sont reversés au trésor français. Vous trouvez ça normal en 2022, encore que l'Afrique soit encore si bas jusqu'à ce niveau-là. Donc les gars, ne perdez pas cette information. L'Afrique ne doit pas être un grenier pour l'Union européenne, pour la France notamment, particulièrement pour la France. Donc les gars, nous devons aller plus loin que cela. Dans les pays africains qui sont sous-jacents au franc CFA doivent déjà se lever aujourd'hui comme un seul homme, voilà, et voir comment gérer cela facilement. Donc lorsque je l'ai dit, nous allons suivre la suite de cette vidéo.
ont des cryptos, ou en tout cas ont touché aux cryptos. Donc ça veut dire quelque chose. Et je pense qu'à terme, il va y avoir de plus en plus de gens et donc de plus en plus de jeunes qui vont utiliser les cryptos, c'est un fait. Oui, et les jeunes d'aujourd'hui sont la clientèle patrimoniale de demain aussi. C'est pour ça qu'on voit aussi des conseillers en gestion de patrimoine de plus en plus s'y intéresser parce qu'ils savent que dans quelques années, ces jeunes-là vont venir avec leur patrimoine crypto et qu'il faudra savoir leur apporter des réponses. Voilà, c'est clair, c'est clair. Imaginons aujourd'hui, je prends l'exemple du Shiba. Si aujourd'hui, vous avez, je pense, 100 millions de Shiba, 100 millions de Shiba aujourd'hui, et que dans 10 ans, la valeur est estimée à des milliards de dollars, ça c'est un patrimoine énorme. Si vous avez du Baby Doge, toutes ces crypto-monnaies pépites là, dans 10 ans, ce sera autre chose, ce sera un patrimoine pour nous qui sommes entrés dans l'écosystème maintenant. Donc nous serons des milliardaires. Donc d'ici 10 ans, donc d'ici 2035, le nombre de milliardaires va exploser. Et les milliardaires les plus nombreux seront ceux qui ont investi dans la crypto-monnaie il y a de cela en amont, il y a de cela 10 ans. Donc les gars, retenez que Christine Lagarde, voilà, elle sera presque seule dans sa position. Voilà, elle a le droit de donner sa position. C'est pas tout le monde qui peut être favorable à une révolution, Ça c'est clair. Ça c'est clair. Voilà, je suis d'accord avec elle. Mais il faudrait qu'elle sache que elle doit savoir que le monde évolue. Le monde évolue vraiment et les choses changent. Donc l'argent évolue également aussi. Voilà, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans, on ne pouvait pas communiquer en vidéo avec WhatsApp. Donc ça a évolué, les choses ont beaucoup évolué. Donc les gars, nous devons vraiment garder cela en esprit. Donc lorsque je l'ai dit, si vous avez aimé cette publication, si cette publication vous a vraiment apporté de la valeur, les gars, laissez un pouce bleu pour m'encourager davantage à vous fournir toujours du bon contenu. Voilà, et autre chose également, non, partagez cette vidéo, voilà, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, voilà, likez, et pour ceux qui veulent effectuer des dons pour aider pour aider la chaîne, voilà, voici où vous allez trouver en description des différentes vidéos, vous allez trouver, quand je prends cette vidéo aussi, si je prends peut-être cette vidéo ici, voilà, si je prends cette vidéo ici qui a été programmée pour d'ici peu, voilà, si je prends cette vidéo, si je viens là, ici, là, vous allez voir en description là, voilà les différentes adresses sur lesquelles vous pouvez effectuer des dons, voilà, et faites des dons pour soutenir la chaîne. Ça c'est juste pour soutenir la chaîne, c'est pour soutenir la chaîne, ce n'est pas que je suis en train de chercher l'argent ou pas, c'est pour soutenir la chaîne. Voilà, vous allez voir que toutes les grandes chaînes, tous les youtubeurs sérieux ont toujours ce volet don. Donc il faut soutenir la chaîne. Donc si lorsque vous regardez les vidéos, vous pouvez liker, partager, mais également si vous avez la possibilité de soutenir la chaîne, voilà, vous envoyez, ou si vous avez d'autres crypto-monnaies dont les adresses ne sont pas signifiées ici, voilà, dites-nous en commentaire, nous allons les ajouter. Voilà, donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons de l'autre côté, et puis c'est tout. C'était vraiment une vidéo très enrichissante. J'espère qu'elle va vraiment vous apporter de la valeur. Voilà, donc j'espère qu'elle va vraiment vous apporter de la valeur. Donc lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye, et puis c'est tout.